Alors bonjour les amis et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver donc sur la chaîne Tai Chi Taoling. Je me prénomme Jérôme et je vous propose une pratique ici, une sensibilisation en tout cas et une possibilité de mettre en pratique ces différents mouvements, exercices, différentes formes qui se proposent dans l'enseignement qui vous est aussi proposé à distance par Zoom à raison de 4 cours par semaine, de le matin, de le soir. Vous aurez toutes les informations nécessaires si le cœur vous appelle à nous rejoindre dans la barre de description qui est en dessous donc, de cette vidéo. Donc le mouvement aujourd'hui qui se propose pour vous, c'est le troisième mouvement dans l'ensemble de 4 mouvements de la tête associés à la mobilisation de la colonne vertébrale et de l'ensemble de notre corps. Ce troisième mouvement s'appelle la fleur bercée par le vent. Donc vous verrez que le Tai Chi Tao, encore une fois, toutes les terminologies qui sont utilisées, en tout cas en majeure partie, sont spécifiques à notre pratique du Tai Chi Tao, Tai Chi Taoling. Donc ça veut dire que ces termes-là, ou la modalité de pouvoir les envisager, sont vraiment propres et spécifiques à ce qui vous est ici transmis à travers cet enseignement. Donc le troisième mouvement qui vous est proposé s'appelle la fleur bercée par le vent. Et si vous avez suivi les vidéos précédentes, eh bien vous aurez déjà pu pratiquer non seulement le premier mouvement qui était celui, en tout cas un de ces mouvements, qui était celui d'ouvrir son cœur, son corps, son esprit comme une fleur qui s'épanouit au soleil, de s'ouvrir à la joie, hein, c'est-à-dire de sourire, et de recueillir la paix. La joie et la paix. Et ça, c'est aussi, je dirais, des manifestations de l'harmonie intérieure. C'est une voie qui se veut nous contribuer, en tout cas, à favoriser une vie plus en harmonie avec ce qui est. Donc d'accorder notre être à l'essence de l'être qu'on appelle la vie. Donc notre vie, dite personnelle, à la vie dite universelle. Hein, voilà. Et c'est comment faire corps avec, ce qu'on appellera vivre selon le Tao, vivre avec le Tao, vivre en yoga ou vivre en Tai Chi. Eh bien, donc ces mouvements sont une manière déjà aussi de pouvoir apporter son attention à ce corps, notre véhicule, à notre dimension matérielle qui parfois nous est difficile à vivre, à porter ou à supporter dans sa corporalité, mais également dans sa sensibilité et dans sa mentalité, c'est-à-dire dans notre côté mentalisant les choses. Donc tout ce qui va être psychisme en particulier. Donc comment, au travers du souffle, de la respiration, des différents mouvements, on contribue à favoriser, je dirais, un équilibre, une harmonisation, et nous permet peut-être de mieux vivre les turbulences qui peuvent s'inviter dans notre existence, et donc les moments difficiles, plus ou moins difficiles, plus ou moins intenses de notre existence, afin de pouvoir mieux les traverser en préservant au mieux son intégrité. Donc l'invitation de ce troisième mouvement, qui est le troisième de 4 associés à la tête, mais qui est un mouvement qui correspond à un ensemble de mouvements qui correspond à une forme qui s'appelle la fleur et le bambou. Donc là où il y a une somme de mouvements qui s'associent les uns aux autres pour faire travailler, je pourrais dire, l'ensemble de notre corps sur une forme de voie d'alchimisation, d'harmonisation, d'équilibre, etc. Donc le troisième mouvement ici sera un mouvement de flexion latérale de la tête. Et donc je disais tout à l'heure, ce mouvement s'appelle la fleur bercée par le vent. Donc l'invitation, c'est justement de pouvoir s'imaginer comme un coquelicot avec ses pétales assez légers, ici, qui va être bercé par une douce brise. Ce que j'appelle le chant du vent, comme la mère nature va chanter la berceuse dans l'oreille de l'enfant pour calmer son esprit. Donc l'invitation, c'est d'être plus en paix avec soi-même et de permettre à notre mental parfois agité, submergé, de pouvoir s'apaiser, se clarifier et donc aussi de permettre dans cette forme d'apaisement, non pas un endormissement, mais plutôt un éveil, c'est-à-dire un état de conscience qui soit plus
clarifier. Donc ce mouvement de bercer le mental, c'est de clarifier l'esprit. D'apaiser le mental, c'est clarifier l'esprit. C'est le rendre plus présent, je dirais plus attentif, plus vigilant, mais moins obstrué par la somme des pensées qui, à des moments, peuvent justement générer une souffrance mentale par une sorte de suralimentation, d'accord, qui génère, on va dire, une forme de ressassement intempestif et donc de choses qu'on a du mal à digérer. Et là, l'invitation, ce sera de permettre de vider le mental, d'accord, de laisser couler les mots comme si on déposait l'oreille ici, d'accord, et que ça coule par notre oreille, d'accord. Donc, le mouvement qui vous est proposé, de la posture ici, toujours debout, les deux pieds en appui sur le sol, pieds parallèles, les genoux légèrement fléchis, le corps est droit, dans la verticalité de l'être, ici, aligné entre le ciel et la terre, comme suspendu par un fil à l'étoile polaire dans le cosmos, ici, on est suspendu par un fil. Et le mouvement qui se propose maintenant, c'est un mouvement de flexion latérale. Alors l'idée ici, c'est pas de pencher trop son corps, trop loin, mais plutôt de le laisser basculer, voyez, d'une jambe à l'autre, toujours impulsé en priorité par le bassin. Donc, c'est pas juste ma tête qui va faire ça, mais ça va être, voyez, le bassin qui va inviter l'inclinaison, d'accord, et le fait de déposer l'oreille sur l'épaule. Ensuite, je vais inspirer, ça remonte, vertical, et expirer, on redescend, voilà, ici de l'autre côté. Donc vous voyez, ça fait une légère courbure ici, interne, d'accord, et légère courbure ici, externe. Et on inspire et on remonte, ça inspire, et ça expire. Et on relaxe les bras. Inspirez, expirez. Voilà. C'est déposer l'oreille, voilà, à la terre. Inspirez, ça se redresse. Donc c'est l'essence de vie. Vous voyez que dans l'inspiration qui remplit, dans l'expiration qui vide. C'est comme si je soufflais par mon oreille. Je souffle. Et vous videz tout. Et dans l'inspire, ça remonte. Ça bascule. Expire de l'autre côté. Donc ce mouvement s'appelle la fleur bercée par le vent. Comme, voilà, si vous berciez un enfant. Voilà. Apaisez l'esprit. Expirez. Inspirez. Voilà. Et selon votre disposition, on va pouvoir le laisser se déposer dans l'expire, dans le silence de l'expire, et l'inspire, reprend, et l'expire, dépose. Voilà. Et en même temps, donc, étire ici. Inspire, s'élève, vertical. Expire, courbe. Voilà. Dans la souplesse de la tige du coquelicot, de la fleur de lotus. Voilà, qui se berce, qui est bercé par le vent. Expirez. Et vous pouvez laisser, vous voyez, le corps s'étirer, la colonne vertébrale, ici, s'étire. Inspire et sentir ce qui se passe dans votre corps. Inspire. Et pour finir, la proposition de ce mouvement d'aujourd'hui, de sentir vos pieds. Car on a tendance à se concentrer sur les zones dont je viens de parler, c'est-à-dire on peut se concentrer sur le bassin, on peut se concentrer sur la tête, sur la nuque, et puis on perd le contact avec les autres parties de son corps. Donc ici, c'est de sentir l'appui du pied dans la terre, inspirer,
Voyez? Et donc le transfert de poids. Pied gauche, pied droit. Inspire, expire. Voyez? Yin, yang. Voilà. Yin d'un côté, yang de l'autre. Yang d'un côté, yin de l'autre. Et ça s'alterne. L'un n'allant pas sans l'autre. Toujours yin et yang en même temps. Et dans l'inspire et dans l'expire. Voilà. La fleur bercée par le vent. Pour finir, on va ramener au centre. Et à nouveau, on va faire une inspire verticale. Expire. Donc inspire s'élève. Expire se dépose. Voilà. Et le regard qui peut être invité, c'est un regard détaché. C'est-à-dire que je peux percevoir bien évidemment les objets, les formes de l'environnement dans lequel je me trouve, mais sans forcément m'attacher à la forme. Je dirais qu'elle fait partie de mon être. C'est un élément de l'espace que je suis et en lequel je me trouve. Donc ici, juste le regard et peut-être sentir, percevoir les différences qui s'offrent à vous entre avant de faire le mouvement et une fois que vous avez fait le mouvement. Voilà. Donc je suis très heureux de vous avoir proposé cette vidéo qui, je l'espère, aura été bénéfique pour vous. Si, je le répète, si vous souhaitez nous rejoindre, eh bien vous serez les bienvenus pour des cours en présentiel à l'occasion et ou en distanciel, donc d'une manière plus régulière. À très bientôt dans tous les cas pour une prochaine vidéo.